Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mardi 31 mai 2022 et dans cette vidéo nous allons parler de la Red Hat Enterprise Linux et se focaliser sur la mise à niveau de la version 8 vers la version 9. Et bah oui, parce que c'est tout à fait possible. Alors je vous lance une machine virtuelle Red Hat Enterprise Linux 8 installée avant d'enregistrer cette vidéo. Hop là, voilà. Et on va tester tout ça ensemble. Alors évidemment, c'est quelque chose que je ne vous conseillerai jamais, tant sur le plan professionnel que sur le plan perso, si vous avez des serveurs ou des stations de travail installées avec Red Hat Enterprise Linux. Cependant, c'est quelque chose qui est tout à fait possible, donc nous allons voir comment ça se déroule, quelles sont les étapes de la mise à niveau, et que c'est possible et que ça fonctionne plutôt pas mal. Je vais lancer un navigateur web directement dans la machine virtuelle et on va tester ça ensemble. Hop, dedans direct. Hop, coller et ouvrir. Ok. Donc, ici, vous voyez, on est en présence d'une Red Hat Enterprise Linux 8. Je vous montre ça graphiquement ici. Ok, Red Hat Enterprise Linux 8.6, ça a été mis à jour avant de faire cette vidéo. Les prérequis sont évidemment d'avoir un système enregistré, sinon vous ne pouvez pas bénéficier des mises à jour et surtout de l'installation de logiciels, dont l'utilitaire qui nous permettra de mettre à jour cette Red Hat Enterprise Linux. Donc, interface graphique avec GNOME 3.32 ici. Là, c'est pour vous montrer en tout cas l'aspect graphique, hein, voir comment se comporte le système avec des composants graphiques, mais vous le savez, Red Hat Enterprise Linux, c'est aussi fait pour du serveur, et c'est surtout fait pour la partie serveur. Donc, j'ai installé un serveur web, Apache, un moteur de base de données, MariaDB, PHP, donc vous voyez, c'est PHP 7.2.24, c'est la version de base que vous avez dans Red Hat Enterprise Linux 8. Je ne suis pas allé dans l'activation d'un module pour bénéficier d'une version 7.4 ou 8 de PHP. J'ai bien laissé cette version-là. Le moteur de base de données, c'est MariaDB. J'ai fait une petite requête SQL là, dans la page PHP qui liste les utilisateurs de la base de données. Donc, on voit que le serveur web communique bien avec PHP FPM qui communique bien avec un moteur de base de données ici. Donc PHP, il est là. Vous voyez, il y a quelques modules qui sont installés dans PHP, très, très basique, hein, mais bon, je vous ai installé 2-3 bricoles. Vous voyez, il y a le module MySQLi qui cause bien donc avec le serveur de base de données. On a aussi, donc moi j'ai utilisé surtout PDO pour interagir avec la base de données. Et puis on voit un petit peu plus en bas là, hop, voilà, dans les variables PHP ici, que nous sommes en présence d'un serveur web Apache 2.4.37. Donc là, c'est vraiment, cette page, elle est là pour vous montrer que le serveur web fonctionne avant la mise à niveau. Ok. Donc je vous mettrai le lien du guide dans le descriptif de cette vidéo. Évidemment, on va parcourir chapitre par chapitre. Si vous souhaitez mettre à niveau votre système Red Hat Enterprise Linux, vous voyez ici, je vais lancer un terminal, on en aura besoin. Ce n'est possible que de la version 8.6 vers la version 9.0. Donc si vous avez une Red Hat Enterprise Linux 7, c'est noté ici, et que vous voulez basculer à la version 9, il faut faire l'étape de 7 vers 8, puis 8 vers 9. Hein. Donc ça, c'est la première chose à noter. Et puis, deuxième chose, si vous avez une version 8.2, il faut quand même la mettre à niveau jusqu'à la version 8.6. Voilà. Donc, chapitre suivant, on va évidemment planifier ça dans un contexte plus sérieux. Ici, on est juste là pour tester l'outil. Donc évidemment, avant de procéder à la mise à niveau, vérifiez que votre matériel fonctionne correctement avec la nouvelle version. Si vous avez des architectures un petit peu plus exotiques comme celle-ci, regardez bien le matériel qui est certifié. Donc là, sur le chapitre 2, en tout cas, il y a tout un tas d'éléments qui vous indiquent quoi vérifier avant de procéder à la mise à niveau. Voilà. Donc là, vous avez plein d'informations. C'est à étudier en fonction du cas de migration. Chapitre 3 de ce guide, on
prépare la mise à niveau. Donc ici, ça se fait avec l'utilitaire lip. On en a déjà parlé à travers une vidéo. Okay. Donc là, ce qu'on va faire, on va installer l'outil. Juste avant, je me permets de vous préciser que votre système doit évidemment être enregistré, que vous devez être en version 8.6. Donc ça, c'est pour vérifier que en tout cas, le système est bien enregistré. Vous devez activer au moins les dépôts base OS et upstream. Donc là, c'est ce qui est installé par défaut sur ma machine. Si je vous fais un DNF repo list, ici, vous allez voir que, en tout cas, ces deux dépôts, là, upstream et base OS, sont actifs. C'est ceux qui sont actifs par défaut. Vous devez fixer la version de la Red Hat Enterprise Linux à 8.6 via la ligne de commande suivante, Subscription Manager, Release 7 8.6. Donc on va copier la ligne et on va la coller ici, très bien. Ça ne nous concerne pas. On met à jour son système, DNF Update. C'est important de mettre à jour complètement. Donc là, je l'ai fait avant d'enregistrer la vidéo. Il ne doit pas y avoir bien grand chose à mettre à jour. Hop là, je grossis ça. Le terminal ici. Donc il y a peut-être une petite bricole qui est nécessaire à mettre à jour entre temps, je ne sais pas. Ouais, mise à jour de R6log. Bon, pas très grave. Ici, ils nous disent de redémarrer le système. Pas besoin. Le système est à jour, c'est juste R6log. Et on procède à l'installation de l'outil Lip Upgrade. Donc, CTRL-C, CTRL-V. On installe Lip Upgrade. Et donc, c'est un utilitaire en Python. Vous voyez, il installe Python 3 Lip. Et il nous installe surtout Lip Upgrade EL8 to EL9. Enfin, EL en français, EL8 to EL9. Donc, tous les outils pour procéder à la mise à niveau. Très bien. Donc là, il y a tout un tas d'infos qui ne nous intéressent pas spécialement. Ici, satellite, c'est pas nous. OK. Suivant. Et donc, on va générer le rapport de mise à niveau. Donc, on va générer ce rapport ici grâce à la commande suivante, lip pre-upgrade -target 9.0. Hop. Et donc, on en avait parlé à travers une vidéo précédente quand on avait mis à jour notre système Red Hat Enterprise Linux 7 vers 8. Cette commande va vérifier tout un tas d'éléments et nous générer un rapport pour qu'on puisse étudier ce qu'il y a d'installé sur le système et qu'est-ce qui peut poser problème lors de la mise à niveau ou après la mise à niveau. Voilà, donc l'utilitaire a terminé son rapport ici, ça s'est terminé avec succès, vous voyez, c'est écrit en vert là. Et donc maintenant, on va consulter ce rapport. Donc, pour consulter ce rapport, vous allez voir, on peut le faire avec un module de cockpit. Je vais vous installer ce module de cockpit via la commande dnf install cockpit lip. J'en parlerai plus en détail de cockpit, vous savez, cette fameuse interface web qui vous permet d'administrer votre système accessible via l'adresse IP de la machine sur le port 9090 en HTTPS. Voilà, hop. Donc juste, j'installe le module cockpit lip et puis par défaut, c'est installé mais pas démarré. Donc je vais démarrer l'outil systemctl enable -now cockpit.socket. Voilà. Et si je réessaye, OK. Donc, on va ici accepter le risque et poursuivre. Je me connecte sur l'interface de cockpit et alors, je vais juste réduire le terminal un petit instant. OK. Et donc là, tout en bas, vous avez un menu qui s'appelle Upgrade Report. Là, ici, on a le rapport qui a été généré par l'outil Lip, qui est quand même sacrément bien fichu, vous voyez, et on a tous les éléments ici qui sont indiqués. OK. Et ce qu'il va faire, ou en tout cas, c'est classé par risque, et vous pouvez quand même regarder ce qui va se passer. Donc là, vous voyez, il nous dit, bon bah ok, il y a MariaDB qui a été détecté sur notre système, donc il y a des liens, il y a des recommandations, ici, voilà. Donc ils nous disent, attention, moteur de base de données va être mis à niveau,
Et Red Hat Enterprise Linux 9 inclut la version 10.5 par défaut, qui est incompatible avec 10.3, qui est inclus dans notre Red Hat Enterprise Linux 8. Donc, il sera nécessaire de procéder à des opérations additionnelles pour terminer la mise à niveau de MariaDB. Voyez. Donc là, on a un lien directement vers l'article qui va bien, qu'on peut garder sous le coude. Mais en tout cas, alors bien sûr, il faut s'enregistrer avec son compte ici, mais il y a tout un tas d'éléments ici qu'il faut noter, notamment probablement un upgrade des tables à faire. Voilà. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels il faut prêter attention. Ok, SE Linux sera basculé en mode permissif, etc. Donc là, vous avez tout un tas d'éléments qui sont bons de noter ici. Donc nous, on va lancer le pré-upgrade vers la version 9. Je crois que c'est la commande que j'ai déjà lancée. Ok, pas de souci. Ok, donc ici, il vous réexplique ce que je vous ai rapidement indiqué là, avec tous ces éléments à vérifier. Et puis après, une fois que vous êtes prêt, eh bien on y va. On l'a fait, cette mise à niveau. Donc là, je lance la commande magique, que je vais vous accélérer comme le pré-upgrade, qui va refaire quelques vérifications quand même, puis procéder à la mise à niveau vers la version 9.0. Voilà, donc le téléchargement est terminé ici, et la mise à niveau va se faire au niveau du redémarrage, donc c'est indiqué ici, qu'on va redémarrer ici le système. On aurait pu lancer les upgrades avec le reboot pour que ça reboot automatiquement. Ici, je lance le reboot. Hop, fermez les onglets, reboot. Et donc, la mise à niveau va se réaliser au démarrage. Vous savez, un peu comme Fedora quand il y a la mise à niveau d'une version vers une autre. Et bien là, c'est pareil avec Red Hat. Vous voyez, il y a une entrée Red Hat Enterprise Linux Upgrade. Et donc, la mise à niveau se réalise. Et voilà, la mise à jour, la mise à niveau, c'est terminé. Vous voyez, on a le noyau 5.14 EL9, et oui, Red Hat Enterprise Linux 9 fait son apparition dans le grub. Ici, premier démarrage, il est en train de réétiqueter tout ce qu'il faut avec SE Linux. C'était indiqué dans les notes de mise à niveau qu'il y allait avoir un réétiquetage SE Linux. Donc ça prend un petit peu de temps, je vous accélère ça. Voilà, le réétiquetage est terminé. On va redémarrer à nouveau. Donc ça, c'est une petite spécificité SE Linux. Ok. Notre système Red Hat Enterprise démarre. Yeah. Je me reconnecte ici. Donc, on avait une mise à niveau de MariaDB au niveau du moteur de base de données. Donc, je vais juste faire la petite manip qui va bien. Vous voyez, ici, on est bien en présence de Red Hat Enterprise Linux 9. Je vous montre ça dans les paramètres de l'environnement de bureau. Voilà, Red Hat Enterprise Linux 9.0 Plow. Ici, avec son GNOME 40.4, je démarre ceci. Donc, je me connecte en tant que super utilisateur. Je vous montre le fichier magique TC Red Hat Release. Ok, on est bien en version 9.0. Je fais le petit MariaDB upgrade. Hop, pour mettre à niveau -u root-p, évidemment. Voilà. Mettre à jour les bases de données et les tables qui vont bien. Ok. Je relance mon Firefox. Ici. Je vais sur la page web ici, et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que ma requête SQL fonctionne toujours très bien, qu'on a un utilisateur en plus d'ailleurs sur cette version 10.5 de MariaDB. PHP a bien été mis en version 8.0, donc on est bien à jour, vous voyez, EL9 ici.
Les modules sont toujours là, tout est fonctionnel. Et si je vais sur la vue ici, je ne sais plus où c'était, variable, voilà, Apache 2.4.51. Et oui, le serveur web a été mis à jour, donc finalement, tout est fonctionnel. La mise à niveau s'est bien passée, même si, je vous le rappelle quand même, je ne vous conseille pas de faire ça en tout cas dans un cadre professionnel, réinstaller le système dans une nouvelle version et procéder à tout simplement à la migration de vos applications. C'est quand même beaucoup plus sûr. Je vous fais une dernière commande, le petit DNF repo list, là, pour bien vous montrer que ici, on est sur les dépôts de la Red Hat Enterprise Linux 9. Et donc, si on souhaite installer une application, par exemple, là, je vais prendre LibreOffice Writer. C'est juste pour installer en tout cas un logiciel. Ici, je fais le choix d'un logiciel graphique, mais peu importe. On voit que voilà, les dépôts sont bien fonctionnels, les logiciels vont bien s'installer avec succès et sans problème. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo sur la mise à niveau de Red Hat Enterprise Linux 8 vers 9 vous aura plu. Si vous utilisez une base Red Hat, est-ce que vous avez déjà procédé à des mises à niveau, vous, dans un cadre personnel ou professionnel? N'hésitez pas à mettre vos retours d'expérience, ou si vous préférez, évidemment, comme moi, réinstaller des systèmes tout propres. Globalement, c'est la bonne pratique en entreprise de faire ainsi. N'hésitez pas à donner vos réactions dans les commentaires et je vous montre juste que le LibreOffice précédemment installé est bien fonctionnel. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.